Bienvenue sur Business sans chichi. Ici, on parle entrepreneuriat, branding et vie d'entrepreneur. Tout ça sans chichi, sans prise de tête. Dans la simplicité pour des entrepreneurs simples. Si ça te parle, abonne-toi au podcast. Hello mes petits nuages, on se retrouve dans la série Créer son identité visuelle soi-même. Donc aujourd'hui, nous allons parler de comment choisir sa palette de couleurs. Donc précédemment, on a vu comment établir sa stratégie de marque, créer son mood board, mais également la conception du logo et de ses déclinaisons. Donc je tenais tout de même à vous informer qu'il est possible de choisir la palette de couleurs avant de créer le logo. C'est même plus logique. Je n'ai pas forcément, j'ai pas forcément fait les épisodes dans l'ordre parce que, comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent sur la conception du logo, il est préférable et très recommandé de concevoir le logo en noir et blanc parce qu'il doit fonctionner d'abord en noir et blanc avant de venir en fait y ajouter les couleurs. Mais après, pour tout ce qui va être déclinaison, etc., c'est quand même mieux en fait d'avoir la palette de couleurs. Donc vous pouvez très bien choisir votre palette de couleurs avant la conception du logo. Donc, au niveau du choix de la palette de couleurs, donc il faut déjà savoir que c'est pas une affaire de j'aime le bleu, j'aime le rose, ou enfin, voilà, c'est pas. Faut vraiment que vous compreniez que ce n'est pas un choix selon vos goûts personnels. Encore une fois, on va se baser sur la stratégie de marque. Parce que c'est dans la stratégie de marque que vous avez défini quel était le message qui devait être envoyé par votre entreprise, quelles étaient les émotions qu'elle devait faire passer, mais également quel était votre cible ou client idéal. Vous voyez, donc si vous choisissez le bleu parce que c'est votre couleur préférée, alors que par rapport à votre cible, cette couleur en fait n'évoque rien, ça n'a aucune logique, aucune stratégie, ça ne sert à rien. Donc c'est pour cela que le choix de la palette de couleurs doit être aussi stratégique, tout simplement. Donc au niveau du choix des couleurs, on va un peu imager, vous savez, j'aime bien donner des exemples et tout. Donc c'est un petit peu lorsqu'on choisit notre tenue du jour, selon déjà, on a un style déjà, entre guillemets, on peut avoir un style défini. Mais après, dans le style qu'on a, on a aussi plusieurs couleurs dans les vêtements. On essaie quand même d'associer les couleurs pour qu'elles soient harmonieuses ensemble, que dans la tenue ça soit harmonieux et qu'il n'y ait pas trop d'informations, qu'on sache plus trop où donner de la tête, qu'on comprenne pas en fait. Et au final, on avait un style bien défini, qui était peut-être propre, qui, voilà, on comprenait. Mais quand on mélange aussi les couleurs, des fois, ça peut perdre de son sens. Donc, si on prend cet exemple-là, je pense que c'est assez simple. On voit que les couleurs, il faut qu'elles matchent bien ensemble. Mais on va commencer par le basique. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, parce qu'on en entend un peu parler partout, de la psychologie des couleurs. Donc, c'est tout simplement le fait que les couleurs ont une signification. Donc, attention, je tiens à préciser, ces significations-là sont propres à chaque culture, voilà, chaque culture, parce que d'une culture à l'autre, en fait, une couleur peut avoir une signification différente. Donc faites aussi attention à cela, parce que si par exemple vous êtes en France, ou en tout cas en Europe, et que vous vous adressez à un marché tout autre voilà, que le marché européen, et notamment occidental, voilà, renseignez-vous, parce que les couleurs peuvent vraiment avoir une signification différente. Parenthèse fermée. Donc je vais vous donner des exemples, on va pas tout faire, mais c'est pour que vous ayez quand même en tête principalement la signification des couleurs. Et surtout, n'hésitez pas à aller juste sur Google, chercher en fait la signification des couleurs et aussi des exemples. Donc je vais vous en donner quelques-unes. On va commencer avec la couleur bleue, qui est une couleur que pas mal de personnes aiment. Donc la couleur bleue, c'est une couleur qui va inspirer tout ce qui va être la confiance, la fiabilité, le calme. Bon après, bien sûr, ça dépend aussi de la teinte du bleu et de la teinte en fait de chaque couleur dont je vais vous dire, parce que forcément, un bleu bébé qui va plutôt communiquer la douceur sera différent d'un bleu électrique qui va communiquer quelque chose de punchy, vous voyez, peut-être de décalé, de fort en fait. Donc encore une fois, je vous donne comme ça quelques exemples, mais
ça dépend aussi de la teinte de la couleur, si c'est une teinte douce ou si c'est une teinte, beaucoup plus, flashy, voilà. Passons à une autre couleur. Par exemple, le jaune, c'est une couleur, voilà, qui, tout de suite est lumineuse, qui va évoquer l'optimisme, quelque chose de joyeux, voilà. On a aussi le rouge qui, qui peut être vu comme, quelque chose de enfin, la passion, l'amour, mais également, faites attention parce que les couleurs peuvent aussi avoir une signification dite positive, mais une qui sera plus, négatif ou péjoratif. Donc, la couleur rouge, ça peut aussi signifier quelque chose, d'urgent. Vous voyez? Voilà, comme si on prend l'exemple, des panneaux de signalisation, voilà, le rouge, est beaucoup utilisé sur le stop, sur, les panneaux, qui signifient qu'il y a un danger, qu'il faut faire attention. Vous voyez? Donc ça il y a aussi ce côté urgent, ce côté qui alerte, voilà. On va prendre l'exemple du rose. Le rose, on connaît, selon le rose, ça peut tout de suite être vu comme, la féminité, le romantisme, donc tout ce qui va être lié à l'amour et cetera. Selon le rose, ça peut aussi être la douceur, aussi l'audace, ouais, aussi l'audace. Heu, Ça peut être aussi relié à la jeunesse, voilà. Mais en côté péjoratif, ça peut être aussi associé à la naïveté. Donc voilà, faut toujours faire attention. On va prendre le vert. Donc le vert, c'est, beaucoup associé à tout ce qui va être, naturel, donc l'écologie. Il peut aussi avoir, l'espoir, voilà. Il peut aussi avoir ce côté, apaisant, ce côté aussi, de la santé, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, je vous laisse quand même faire vos recherches. On va avancer un petit peu sur les couleurs pour pas que on tire trop en longueur. L'orange, ça va être quelque chose de créatif, dynamique, ça peut être aussi, audacieux. Voilà, la jeunesse, la vitalité, toutes ces choses. Aussi la communication. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme couleur? Le violet. Le violet qui peut, signifier le mystère, la spiritualité, quelque chose d'aussi, innovant, aussi la créativité. Vous voyez? Des fois, il y a des couleurs, qui il y a plusieurs couleurs qui peuvent signifier la même chose. Voilà, la noblesse, voilà, dans le violet, on a ça. Dans le marron, on va avoir aussi, ben, tout ce qui va être naturel, la stabilité, quelque chose de d'artisanal, par exemple, quelque chose de traditionnel. Voilà, toutes ces choses. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme couleur? On a aussi, le noir, quand même. Bon, certains diront: «Ce n'est pas une couleur», hein, mais on reste, voilà, dans les significations. Donc le noir, ça peut être, vu comme, quelque chose de sobre, mais aussi comme quelque chose d'élégant, comme quelque chose de sophistiqué, de puissant. C'est aussi utilisé beaucoup, dans tout ce qui va être, luxe, vous voyez? Mais c'est aussi, bah, comme on le disait, quelque chose de sobre, mais aussi quelque chose d'intemporel, voilà. Et on va finir avec, le blanc. Donc le blanc, ça peut signifier la pureté, aussi l'élégance, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, quelque chose de simple, de propre, de paisible, voilà. Donc je pense que je vous ai donné un petit peu, plusieurs pistes comme ça et comme ça va déjà vous donner, une première re une première idée de la signification, pardon, des couleurs. Donc n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à faire vos recherches et pouvoir, ben, vous-même, en fait, associer, les couleurs qui pourraient correspondre à votre stratégie de marque. Donc si vous avez une marque qui est destinée à la jeunesse, ben, si c'est destiné à la jeunesse, peut-être partir sur des couleurs assez, vives, assez pop, assez vous voyez? Après, bon, c'est pas forcément obligé d'être flashy parce que c'est la jeunesse ou l'enfance. On peut aussi être dans des couleurs douces parce qu'il y a aussi de la douceur, mais tout dépendra de ce ce que veut dégager votre marque. Est-ce que si c'est une marque plutôt, là on parlait de l'enfance, si c'est une marque, on va dire, plutôt, dans des choses de ludiques, l'apprentissage et que vous voulez, mettre, ben, des couleurs pop, allez-y. Mais si au contraire, c'est quelque chose de plutôt doux parce que, c'est peut-être, lié à l'habillement pour les enfants et que vous voulez proposer des habits qui ne sont pas forcément flashy, mais plutôt des habits beaucoup plus sobres, peut-être que votre marque, en fait, vous irez plutôt vers des couleurs beaucoup plus douces, pastel, voilà. Ce sont des exemples. Donc, une fois que vous avez, bah, déjà, on va dire, ressorti les adjectifs, voilà, qui définissent, votre, marque, vous allez pouvoir donc associer, le st enfin, en tout cas les couleurs et ensuite n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à
Si vous avez choisi du rose, ben, voir si c'est un rose plutôt flashy ou si c'est un rose beaucoup plus doux. Voilà. Je vous ai parlé de la stratégie de marque, mais n'oubliez pas que vous avez également fait votre mood board. Donc dans votre mood board, vous avez normalement déjà choisi un style graphique en fait, et dans ce style graphique, il y a aussi des couleurs qui sont dans ce mood board là. Donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser tout ce que vous avez mis dans le mood board, bien sûr. Là, vous passez à une étape où vous allez petit à petit affiner votre identité visuelle. Donc, ce que vous avez mis dans le mood board, c'est un ordre d'idée de la direction artistique. Mais ensuite, bah, peut-être que vous avez mis du bleu, mais c'était pas la teinte précise que vous voulez. Et là, vous captez vraiment la teinte que vous voulez. Voilà. C'est un petit peu ça. Donc, normalement, déjà, l'inspiration, vous l'avez déjà avec le mood board. Et couplé à votre stratégie de marque, normalement, ça vous permet en fait de savoir sur quelle couleur partir. À peu près. Maintenant, moi, je vous conseille en tout cas de vous limiter de 3 à 5 couleurs maximum, mais étant donné, voilà, que, vous le faites vous-même, c'est quand même mieux de partir sur, une palette de couleurs où il y a moins de couleurs. Pourquoi? Parce que, ben, plus il y a de couleurs, plus, ça va être difficile de savoir comment les associer, de rester harmonieux au niveau de vos supports de communication. Donc, voilà, moi, je vous conseille d'avoir une couleur principale, une couleur secondaire, une couleur d'accent. Voilà. Donc ça déjà, c'est les 3 couleurs que je vous conseille. Donc la couleur d'accent, ça va être la couleur, voilà, pop qui attire l'œil, qui va venir, si on veut mettre un élément en avant dans un visuel, elle va servir à ça cette 3e couleur. Et ensuite, pour les 2 autres couleurs restantes, je vous dirais de partir sur des couleurs neutres, donc comme du blanc, du noir ou alors, beige, gris. Enfin, vous voyez des couleurs, vraiment, neutres comme ça qui vont venir, bah, neutraliser en fait les autres couleurs et que ça fasse pas trop carnaval. Tout simplement. Après, si votre marque, c'est une marque, très colorée et vous avez besoin d'utiliser un peu, plusieurs couleurs un peu en mode arc-en-ciel ou confetti, c'est une chose, mais par contre, il va falloir, savoir utiliser et que ça parte pas dans tous les sens. C'est pour ça que c'est quand même toujours bien d'avoir une base neutre comme le blanc ou le noir et après, on vient, utiliser les couleurs. Surtout si, voilà, on a beaucoup de couleurs, qui fait très, arc-en-ciel, vaut mieux, ben, par exemple, avoir un fond de visuel, neutre comme du beige, comme, du blanc et ensuite, ben, venir mettre un peu les couleurs partout que plutôt, mettre le fond jaune, du texte rouge, un élément en bleu, un élément en vert, un élément en violet. Vous voyez là, ça va être vraiment carnaval. C'est un peu plus compliqué. Voilà, donc limitez-vous, entre 3 et 5 couleurs. Donc au niveau des outils pour, bah, choisir une palette de couleurs harmonieuse, donc moi je vais vous en conseiller 2. Il y en a plusieurs. Voilà, après vous pouvez taper, facilement, hein, sur, internet pour en trouver d'autres, mais ceux que j'aime utiliser, ben, déjà premièrement c'est Adobe Color. Parce que sur Adobe Color, ça peut nous proposer différentes, palettes. Voilà, c'est déjà, il y a déjà plusieurs choix, mais aussi il y a des outils en fait encore dedans qui permettent, de voir en fait est-ce que les teintes qu'on a choisies, ont un bon contraste et ça c'est super important parce que, si vous choisissez, 2 couleurs qui, ne contrastent pas, ben, par exemple le texte sera illisible, vous voyez? Donc c'est aussi, important, si vous avez choisi 2 couleurs, qu'il y en ait une qui soit beaucoup plus neutre et l'autre beaucoup plus, forte, donc beaucoup plus flashy, beaucoup plus prononcée pour qu'il y ait un contraste et grâce à, Adobe Color, qui est un outil gratuit, je tiens à le préciser, ça vous permet, voilà, de pouvoir, vérifier, cela. Surtout, ça permet aussi de, vérifier est-ce que, pour les personnes, qui ont, un peu besoin, on va dire de ce côté accessibilité, parce que c'est vrai que des fois on n'en parle pas assez, mais il y a des personnes, voilà, qui sont peut-être malvoyantes ou qui vous voyez, qui sont daltoniennes, elles ont besoin que les couleurs soient bien contrastées pour ben, bien voir, bien distinguer, hein. Donc dans, Adobe Color, on a l'outil d'accessibilité qui permet de comparer 2 couleurs et si, bah, par exemple, je vous donne un exemple, hein, si votre palette, c'est vraiment, que, un camailleux de bleu, bah, ça sera important qu'il y ait des bleus, par exemple foncés et des bleus, beaucoup plus clairs mais
assez neutre pour que le bleu foncé ressorte sur, le bleu clair, vous voyez? Ou vice versa et grâce à cet outil-là, vous pourrez en fait rentrer les codes couleurs. Ça vous dira en fait est-ce que, le contraste est bon et si le contraste n'est pas bon, ça vous suggère en fait, ben, de changer un peu la teinte et ça vous suggère en fait d'autres teintes, donc soit beaucoup plus foncées, soit beaucoup plus claires et des fois aussi ça vous précise, est-ce que, le texte il est lisible en petit format, en gros format? Parce que des fois il est pas lisible en petit format, mais par contre, il est lisible en grande taille, vous voyez? Donc c'est, super utile en tout cas cet outil-là. On peut aussi extraire, d'une photo une palette. Donc par exemple, si sur votre mood board, il y a une photo, qui vous parle, vous pouvez aussi, l'uploader directement sur, Adobe Color et ça vous permettra en fait, de générer en fait, une palette à partir, d'une photo. Donc ça c'est super bien et vous avez aussi, ben, différentes palettes, hein, qui vous sont proposées directement si vous tapez, un thème, si vous tapez, je sais pas, si vous tapez hiver, bah, ça va vous donner un peu des couleurs, hivernales. Donc c'est ce qui est bien et les palettes sont déjà conçues. Donc vous pouvez après, ben, directement la choisir ou venir la modifier. Voilà et le deuxième outil que j'aime utiliser aussi, c'est, je crois que ça se prononce, si je ne dis pas de bêtises, Coolors. Oui, je crois que c'est ça, Coolors et sur ce site-là, ben, directement, vous avez un choix de plusieurs palettes, mais vous pouvez aussi en générer des nouvelles donc voilà, n'hésitez pas, en tout cas, à utiliser ces 2 outils ou même à coupler, hein. Vous pouvez très bien choisir, une palette ou un morceau de palette sur, Coolors et après utiliser l'outil d'accessibilité dans Adobe Color pour voir, le contraste et cetera. Voilà, à ce niveau-là. Donc là, on va peut-être parler un peu des erreurs à éviter. Je pense que c'est important. Donc comme pour, l'identité visuelle, le logo ou les typographies, faites attention aux tendances. Il y a des couleurs qui, par période peuvent être tendance. Mais il faut que ça colle en fait, encore une fois à votre stratégie de marque. C'est-à-dire que, est-ce que dans même déjà 2 ans, est-ce que cette couleur, quand elle sera passée de mode, est-ce que ça correspondra toujours en fait à votre business? Ou est-ce que c'est parce que, ben, c'était à la mode et que sur le coup, c'était une hype pour tout le monde et que l'année suivante ou dans 2 ans, plus personne peut se voir cette couleur-là et vous, ben, pour votre business, ça matche plus en fait, vous voyez? Donc faites attention, aux tendances. Il faut vraiment, voilà, que ça puisse, coller à votre, business et dans le temps. Comme je vous le disais, faites attention à ne pas choisir trop de couleurs et trop de couleurs aussi qui se ressemblent peut-être trop ou qui ont une teinte qui ne contraste pas. Voilà, enfin, faut faire attention, faut pas que ça pique trop les yeux, faut, voilà, que ça soit vraiment harmonieux. Donc moins vous en faites, mieux ce sera. Surtout, ben, comme je vous le dis, quand on maîtrise pas en fait, pour mélanger les couleurs, l'harmonie des couleurs, vaut mieux prendre, 2-3 couleurs. Ça va être plus simple à utiliser, plutôt que d'en avoir 7 à devoir gérer, ça va être compliqué. Ensuite, bah, c'est aussi bien, je dirais, de tester, vos couleurs donc sur, plusieurs visuels, voir est-ce que ça match. Donc je sais que, avec, Canva, on peut aujourd'hui mais après peut-être que c'est Canva Pro, mais je sais que sur l'outil, il est possible d'insérer sa palette et que lorsqu'on choisit un template directement, avec notre palette, ça modifie en fait, les couleurs du template original. Donc n'hésitez pas à faire cet exercice-là avant de finaliser, en fait, le choix de votre palette de couleurs, voir si ça passe et cetera. Moi, j'ai un outil que j'utilise qui s'appelle, paletemaker.com. Voilà et sur ce site-là, en fait, on peut directement mettre sa palette, donc les codes, couleurs de sa palette et ensuite ça donne en fait, plusieurs exemples, que ce soit de visuels, comme, des visuels pour les réseaux sociaux, mais ça donne aussi des exemples de motifs, ça donne, des exemples d'illustrations, de logos, de supports de communication comme, carte de visite ou flyer ou papier à lettres, voilà. Donc j'aime beaucoup en tout cas cet outil. Donc n'hésitez pas à utiliser également, ben, Palette Maker qui vous aidera en un rien de temps en tout cas
de voir tout de suite est-ce que votre palette, fonctionne et aussi ça vous montrera comment utiliser, votre palette. Surtout si votre palette, vous avez, pas mal de couleurs différentes, ça peut aussi vous montrer, comment on peut utiliser, facilement la palette et comment les couleurs peuvent, travailler, entre elles de manière, harmonieuse. Voilà, donc je pense, vous avoir donné les différents tips pour choisir, votre couleur. Mais je pense à un dernier conseil que j'aimerais quand même, vous dire. C'est qu'on a vu au début la psychologie des couleurs, c'est une bonne chose, mais il y a aussi, la partie concurrentielle. Des fois, on peut regarder, bah, dans mon secteur, c'est beaucoup cette couleur-là qui est utilisée. Donc, est-ce que vous souhaitez vous aligner aux couleurs de votre secteur et vous différencier autrement? Ou est-ce qu'au contraire, vous souhaitez utiliser ben, la différenciation aussi dans votre identité visuelle et je vous donne un exemple, hein. Peut-être que, vous êtes dans un domaine, qui est très, corporate, donc c'est beaucoup de bleu, qui va inspirer la confiance, qui va faire très professionnel, très carré. Vous voyez ce côté-là? Mais vous, vous venez et vous voulez en fait, montrer que votre marque elle est audacieuse et vous choisissez du rose. Un rose bien flashy pour montrer en fait que, ben, vous vous différenciez, que vous n'êtes pas comme les autres, que vous voulez pas ce côté trop classique, trop gnangnan, désolée du terme, mais que vous voulez justement en fait, voilà montrer que vous êtes, punchy, que, vous êtes, dynamique et cetera et vous faites ce parti pris-là, justement, d'aller à contre-courant. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas par le choix de la palette de couleurs à aussi, ben, vous démarquer. Peut-être que au contraire, vous voulez pas, vous démarquer à ce niveau-là, vous préférez rentrer dans le moule, de votre, secteur d'activité. C'est pas mauvais non plus, voilà, mais sachez que c'est aussi possible. Donc récapitulons avant de se quitter. Votre palette de couleurs doit se baser sur votre stratégie de marque afin que les couleurs que vous allez utiliser reflètent, l'ambiance de votre, marque, le message de votre marque, toutes ces choses et n'hésitez pas, voilà, une fois que vous avez choisi les couleurs, à faire quand même des tests d'accessibilité, voir si au niveau du contraste ça passe et ensuite bah, à tester en fait sur des visuels, faire des tests, voir comment vous pouvez utiliser, les différentes couleurs, de se dire que telle couleur-là, je vais l'utiliser beaucoup plus, pour les fonds de mes visuels et cette couleur-là beaucoup plus pour le texte de mes visuels et cette couleur-là, comme je vous le disais, ben, pour accentuer, ce qu'il faut mettre en avant. Voilà, c'est vraiment important de tester avant de balancer des choses, voilà. N'hésitez pas, voilà, à faire, des tests, préparer quand vous allez préparer, voilà, vos visuels et tout, voir, ce qui est le mieux. Donc, l'épisode touche à sa fin. Je vais essayer de vous mettre au moins les 3 outils dont je vous ai parlé en barre d'infos, que ça puisse au moins vous aider, vous servir. Et puis, ben, si vous avez d'autres questions au niveau du choix de la palette de couleurs, comme d'habitude, n'hésitez pas à venir poser vos questions en DM sur l'Instagram de business.sanchichi ou sur l'Instagram de studio.nastasis. Voilà. Bye.